Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la fiche d'exercice numéro 2 sur les statistiques. On commence par l'exercice numéro 1 où on nous demande de déterminer la médiane, le premier quartile et le troisième quartile des séries suivantes. Donc nous avons deux séries ici. Donc on commence par la première, donc on nous demande médiane, le premier quartile Q1 et le troisième quartile Q2. La médiane en quelque sorte c'est le deuxième quartile. Donc première chose à faire ici, c'est calculer les effectifs total ici. Ici, on en a 30. Quand on additionne tous les effectifs, on a 30 effectifs au total. La deuxième chose qui peut nous aider, c'est de faire un tableau des effectifs cumulés croissants. Donc, on va le faire. 7. 7 plus 10, ça donne 17. 17 plus 4, ça donne 21. 21 plus 5, 26. 26 plus 4, 30. Ok, donc en même temps, j'ai vérifié que je ne m'étais pas trompé dans le calcul total des effectifs. Donc maintenant, on sait que j'ai 30 effectifs dans le premier tableau. Comment je fais pour trouver la médiane? Eh bien, la médiane, c'est la valeur à partir de laquelle j'ai atteint la moitié de mes effectifs. On sait que dans ce tableau, il y a au moins la moitié des effectifs qui sont inférieurs ou égales à la médiane. Donc ici, 30 divisé par 2, ça donne 15. Donc il faudra prendre entre la 15e et la 16e valeur et diviser le tout par 2. Donc entre la 15e et la 16e, on voit que c'est la valeur 4, ici. Donc la médiane est égale à 4. Parce que dans la valeur 4 ici, j'ai le 8e effectif, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e et 16e valeur. Donc du coup, je peux faire la moyenne de 4 plus 4 divisé par 2, ça me donnera toujours 4. Donc ma médiane ici, c'est 4. Q1, c'est au moins un quart des effectifs qui sont inférieurs ou égaux à Q1. Donc 30 divisé par 4, ça donne 7,5. Et 7,5, on ne prend pas la 7e valeur, mais on prend bien la 8e valeur. La 8e valeur ici, elle est toujours dans 17 là. Et c'est toujours 4. Donc Q1 est égal à 4. Q3, c'est 3 quarts. Que c'est 3 quartiles, c'est les 3 quarts de la série. Donc 3 quarts fois 30, ça donne 22,5. 22,5, on ne prend pas la 22e valeur, mais la 23e valeur. Et la 23e valeur, elle est atteinte ici, pour 8. Pour la valeur 8. Donc Q3 est égal à 8. Voilà, donc on a terminé le premier tableau. On s'attaque maintenant au second. Donc là, c'est un peu plus particulier parce qu'on nous donne les fréquences. Alors pour rappel, une fréquence, c'est l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. D'accord? Donc on sait que la somme de toutes les fréquences, elle sera égale à 1. On peut convertir ça en pourcentage. Donc ici, j'ai 5%. Ici, je vais avoir 20%, 40, 15 et 20. Donc ici, on voit que de 20 et 20, ça fait 40. 80, 15 et 5, ça fait 20. 80 plus 20, ça fait bien 100%. Donc la somme ici, elle fait 100%. On peut faire les fréquences cumulées croissantes aussi. Ça peut aussi nous aider. Donc la première ici, j'ai 5%. La suivante, j'ai 25%. Voilà, donc une fois que j'ai ça, ça devient facile à résoudre. Donc la médiane, c'est la valeur à partir de laquelle j'ai atteint la moitié de mes effectifs. Donc la moitié des effectifs sont inférieurs ou égaux à la médiane. Je me trouve dans cette situation-là, parce que j'ai 65. De 25 à 65, c'est ici. Donc ma valeur médiane, ce sera 14. Le premier quartile, c'est 25%. 25, ça tombe bien, il est ici. Donc 25, c'est une valeur, lui, de 12. Et Q3, c'est les 3 quarts, c'est 75%. 75%, il est ici, c'est une valeur de 27. Voilà, donc nous avons terminé les deux exercices. On peut passer au suivant. Nous passons maintenant à l'exercice 2. On nous dit que Leïla a relevé le nombre de magazines publicitaires reçus par jour dans sa boîte aux lettres. Sur une période de 2 semaines, elle a obtenu cette série-là. Et on nous demande dans un premier temps de déterminer la médiane et les quartiles. Alors pour déterminer la médiane et les quartiles, il faut ordonner la série dans l'ordre croissant. Il faut ranger la série dans l'ordre croissant. C'est donc ce que nous allons faire dans un premier temps. Donc on part du plus petit, donc la valeur 0, jusqu'au plus grand. Donc une fois rangé dans l'ordre croissant, ça nous donne quelque chose comme ça. La médiane, ça va être la valeur qui sépare mes effectifs en deux parties égales. Et donc ici, on a 14 valeurs.
La médiane, on va faire 14 divisé par 2. Ça va me donner 7. Donc la médiane ME sera égale à la 7e valeur plus la 8e valeur divisée par 2. Et donc ici, la 7e et la 8e, c'est quelle valeur? C'est ces deux valeurs-là, 7e, 8e. Donc 4 plus 4 divisé par 2, ça me donne 4. Donc la médiane ici, elle est égale à 4. Le premier quartile, c'est tel que un quart des valeurs lui sont inférieures ou égales. Donc ce que nous allons faire 14 multiplié par un quart, donc divisé par 4, ça donne 3,5. Mais on ne peut pas prendre la troisième valeur parce qu'il n'y aura pas au moins un quart des effectifs qui sont inférieurs ou égales au quartile. Donc on va prendre la quatrième valeur. La quatrième valeur ici, c'est 1, 2, 3 et 4. C'est le 2 ici. Ça va être Q1. Donc Q1 sera égal à 2. On passe maintenant à Q3. Donc Q3, c'est les 3 quarts de la série qui sont inférieurs ou égales. Donc 3 quarts multiplié par 14. Ce qui nous donne 11,5. Et on ne prend pas la 11e valeur, mais on va prendre la 12e valeur. La 12e valeur, elle est ici, c'est 6. Donc Q3 sera égal à 6. Donc pour la question petit a, si on résume, la médiane ME sera égale à 4, le quartile 1 sera égal à 2, et le quartile 3 sera égal à 6. Dans la question petit b, on nous dit que le dernier jour, Leïla a reçu 7 magazines et non pas 10. Donc ici, la vraie valeur, c'est 7. Et on nous demande si cela entraîne une modification sur les résultats précédents. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Elle a reçu 7, mais pas 10 magazines. Mais l'effectif total ici, il sera toujours de 14. Et donc, comme l'effectif total, il est de 14, eh bien, cette valeur-là ne va rien changer du tout. Et nous avons terminé cet exercice. Dans l'exercice numéro 3, on nous dit, dans une ville aux États-Unis, le nombre de véhicules par foyer est réparti de la façon suivante. Ça veut dire qu'on a 267 foyers où il y a 0 véhicule. 3402 où il y a 1 véhicule. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer les quartiles et la médiane de cette série. Donc vous l'aurez compris, on va rapidement faire le tableau des effectifs cumulés croissants. Donc l'effectif ici, c'est le nombre de foyers. Quand on additionne tout ça, on voit qu'on a 45 000 foyers. Et on commence à faire les effectifs cumulés croissants. Voilà, donc quand on fait le tableau des effectifs cumulés croissants, on voit qu'on arrive sur 45 000 dans la case 4, le nombre 4 véhicules par foyer. Donc c'est une manière de vérifier aussi qu'on ne s'est pas trompé dans les ECC. Donc on nous demande les quartiles. Bon, ben très bien. On commence par la médiane. La médiane 1, ça va être 45 000 divisé par 2. 45 000 divisé par 2, ça nous donne 22 500. Donc il faut prendre les 22 500 premiers et les 22 500 derniers et prendre ce qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire la 22 500e valeur plus la 22 501e valeur. Et il faut diviser ça par 2. Bon, ici c'est facile. 22 501 et 22 500, ça se trouve dans cette case-là. Donc ici, ma médiane, c'est 2. OK. Q1, on va faire exactement la même chose. Le premier quartile. Donc 45 000 divisé par 4. Ça nous donne 11 250. 11 250, eh bien, c'est au même endroit que la médiane. Donc Q1 sera égal aussi à 2. Et pour terminer, Q3. Donc 45 000 multiplié par 0,75. Q3. Donc, il faut que j'ai les 3 quarts des valeurs qui soient inférieures ou égales à mon troisième quartile. Donc le troisième quartile, c'est 45 000 multiplié par 0,75. Et ça nous donne le rang de la place qu'il va falloir que je choisisse. Ça nous donne donc 33 700e valeur. Et donc ça se situe ici. Donc mon Q3, il est égal à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai au moins un quart des foyers ici qui possèdent 2 véhicules ou moins. La médiane à 2, ça veut dire que j'ai au moins la moitié des foyers interrogés, la moitié des 45 000 personnes, enfin foyers, qui possèdent 2 véhicules ou moins. Et pour terminer, la médiane, j'ai le 3 quarts des personnes interrogées qui possèdent 3 véhicules ou moins. J'ai au moins 3 quarts des personnes, au moins.
Là aussi, hein, j'ai au moins 50% des personnes et au moins 25% des personnes. Attention. Hein. Donc l'exercice 3 est terminé, on passe au 4. Donc ici, on nous donne une courbe qui correspond à une fréquence cumulée en pourcentage et une durée en heures de connexion quotidienne à Internet. Et on nous demande dans le petit a, quel pourcentage de ces familles se connectent entre 4 heures et 5 heures par jour. Donc entre 4 heures et 5 heures, c'est cette plage horaire-là. Cette plage horaire-là, elle va correspondre à ce point-là et ce point-là, qui correspondent à 83% et 68%. Donc ce qu'il faut faire, c'est 83 moins 68, ce qui nous donne 15%. Donc la réponse à la petite a, c'est 15%. On nous demande de lire graphiquement la médiane et les quartiles de cette série. Donc la médiane, c'est quand j'atteins 50% des valeurs. La médiane, c'est 50% au moins. Quand est-ce que j'atteins 50% au moins? C'est quand je suis dans cette plage horaire-là. Donc ça va être 4 heures ou moins. Donc ma médiane ici, ça va être égal à, on va dire, 4 heures. Le premier quartile, c'est 25%. Donc ici, on voit qu'on a 24, on est très proche, mais ça ne suffit pas. Donc du coup, on se place dans ce segment-là. Alors comme on n'a pas la répartition exacte en fonction des horaires, on va se placer directement ici, c'est-à-dire 3 heures. Et pour le troisième quartile, c'est 75%. 75%, c'est dans cette plage horaire-là. Et donc, on va prendre 5 heures. Voilà, donc là, j'ai mes 3 valeurs qu'on me demande de calculer. On me demande d'interpréter le résultat dans le petit c. Alors, la médiane, ça veut dire qu'il y a au moins 50% des familles qui se connectent 4 heures ou moins à Internet par jour. Voilà, le Q1, ça va pas être 50%, mais 25%. Au moins 25% des familles se connectent 3 heures au moins à Internet. Et ici, 5 heures, ça va être, comme c'est le troisième quartile, au moins 75% des familles se connectent à Internet 5 heures ou moins. Voilà, donc nous avons terminé l'exercice 4.